accomplir le reste des temps, ton domaine éternel. Va dire, Seigneur Jésus, prends autorité de nous. Continue jusqu'à la fin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette première partie, Seigneur, de notre prière. Et nous allons remettre le reste des temps pour nos saints d'avant. Toi qui le chemin de la vérité, le Seigneur, nous conduis. Sainte avec le Seigneur, de la gloire et de la puissance. Sainte, sur la foi de Marie, pour son assigné, Seigneur. Donne-nous l'ordre éternel. Jésus-Christ, Seigneur, nous donne le Seigneur, la montagne sainte. Nous allons nos voix vers ton trône de grâce, Seigneur, que nos âmes percent cette grâce, Seigneur. Montre-nous un peu de toi. Descends, Seigneur, la bonne conduite de la fin. Donne-nous ton Fils, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Jésus. Les Seigneurs de et il venait pas pour écouter la parole que Jésus a annoncée. Mais il venait pour critiquer, pour voir les failles. Le pasteur s'habille mal. Cet homme déjà, ce n'est pas un bon homme de Dieu. La femme du pasteur, elle parle beaucoup. Les gens dans l'église ne sont pas disciplinés. Lui, c'est des gens des choses qu'il voit. Mais or, Jésus, quand il a enseigné ces genres de personnes, il ne faisait pas attention. Mais à l'église, on retrouve ces genres de personnes aussi. Et il y en a d'autres qu'on appelait la foule. Et il venait pour assister. Il est là, il est en train de prier, il dit, mais les chantres, les modérateurs, là, ils ne chantent pas bien. Les modérateurs, ils ne donnent pas de bons si j'arrive pas à prier. Ah non, les chantres, là, ils ne chantent pas bien. Ils n'arrivent pas à adorer. Moi, je n'arrive pas à me connecter. Or, c'est lui qui était venu chercher. Il est en toi. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu le verras en plein culte. Mais il est en train de regarder les statuts sur les réseaux sociaux. Mais il est dans l'église. C'est ces gens-là qu'on appelle la foule. Donc, ils ne sont pas venus pour Dieu. Ils tiennent compte des défauts des autres. À lui là, ah non, je ne crois pas. Tu le verras, on donne un programme de jeûne et prière. Comme il fait partie de la foule, ça ne lui concerne pas. Il n'en tient même pas compte. Il fait sa vie comme il était venu auparavant. Il y en a d'autres qu'on appelle les amis des malades. Les amis des malades, tu vas voir ça dans Marc 2, verset 17, à partir de 1. Ça dit, et il y avait la foule qui les empêchait d'aller vers Jésus. Mais ils ont ramené leur ami qui était paralytique. Ils voulaient la solution pour leur ami. Ils se sont dit, la foule va nous empêcher. Parce que la foule empêche. Ils sont là que pour voir les failles, les défauts. C'est distrait même pendant le culte. On écrit, on donne un verset, mais ils n'en tiennent pas compte. Ils ne demandent même pas comment je peux faire pour pouvoir rendre grâce, rendre des faces de l'Éternel mes délices. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont venus pour faire acte de présence. Quand la porte n'est pas là, c'est que Dieu n'est pas là, il va se retirer. Au retour de la porte, il va revenir pour dire que non, je redeviens encore membre. Mais il a oublié que même quand il est dans sa maison, Dieu le voit. Il y en a d'autres qu'on appelle les amis des malades. Et ils ne sont pas là pour tenir compte de quoi que ce soit. Ils ont vu que leur ami était malade. Ils ont dit, on ne peut pas passer comme il y a la foule qui fait obstacle. On va passer par les toits. Ils ont pris les paralytiques, ils l'ont introduit pour creuser un trou. Pour que ces trous-là, que les malades descendent pour aller à la rencontre de Jésus. Mais quand Jésus l'a vu, la première des choses qu'il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce sont ces gens-là que Dieu demande. Et ils ne tiennent pas compte de la foule. Ils ne tiennent pas compte de ce qu'ils disent déjà par rapport à l'homme de Dieu, par rapport aux gens de l'église. Ils ne tiennent pas compte du comportement de ceux qui se tiennent debout, les modérateurs ou les chantres. Il sait qu'il est venu chercher Jésus. Il ne voit que c'est Jésus-là. Il a envoyé son ami vers Jésus. La première chose, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc il sait que c'est lui qui est à côté de moi. Il a des failles, il est faible, mais il prie pour cette personne. Ce sont les gens qu'on appelle les intercesseurs, les modérateurs, les pasteurs, ceux qui prient pour les autres, ceux qui se soucient de cette œuvre. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les amis des malades. Il y en a d'autres qu'on appelle des disciples. Et ce sont ceux que Jésus a envoyés. Il dit, allez, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Allez partout et annoncez la bonne nouvelle. Ils se sont inclinés pour pouvoir mettre cela en pratique.
Et ce sont ceux-là qui deviennent des chrétiens. Et à la tête, on a lui-même Christ. Parce que comme on est venu là, Christ aussi il est venu. Pour chercher les siens. Parmi la foule qu'il a fait appel. Parmi les scribes et les pharisiens qu'il a appelés. Parmi les amis des malades. Parmi les disciples. Il est venu pour chercher les siens. Afin de les ramener sur la bonne voie. C'est pour ça quand il veut ramener les gens dans la bonne voie, il sait que le monde évolue. Comme on dit, le monde évolue. Mais la parole de Dieu n'évolue pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment peut-il évoluer? Mais quand tu regardes l'iPhone 1 jusqu'à l'iPhone 14 aujourd'hui, je crois, mais il y a de l'évolution. Pourquoi? Parce que c'est le monde. C'est pour ça qu'il demande, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors Dieu est amour. Malgré tes transgressions, il te pardonne. Mais il te demande à ce que tu reviennes à lui. La chose qu'il nous demande, on va lire Matthieu 28, verset 9 à 10. Il a dit, vous avez mangé, vous avez tout appris, je vous ai appelé, vous êtes mes élus. Qui peut lire encore? Maman Déborah, toi tu vas entrer dans Jean 15, verset 16. On va d'abord commencer par ça, mais notre message c'est dans Matthieu 28, 9 à 10. Maman Déborah va commencer. Jean 15, verset 16. Vous pouvez dire comme ça. Comme ça, pas Jean 15, verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous y allez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, enfin ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Il a dit, demeurer, c'est-à-dire il faut demeurer à chaque instant. Même chez toi, dans ta maison, tu dois demeurer dans cette parole que tu écoutes régulièrement ici. Tu dois demeurer dans la parole que tu lis sur ta Bible. Tu dois demeurer à cela à chaque instant. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. Il ne demande pas à ce que les gens puissent chercher autre chose que lui, qui est l'amour. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Si tu es choisi, c'est pour que tu commences à les chercher. Or, quand on vient ici, on vient chercher Christ. Mais quand on vient les chercher, il nous recommande aussi ses recommandations qu'on est censé mettre en pratique. On va aller dans Matthieu 28, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Non, 28. 28. Allez, voilà. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se postèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez point, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée et là qu'ils me verront. Descends. Commence à 7. Et alors, et allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Elles courent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. C'est su après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites à ses disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons des peines. Les soldats prirent l'argent,
et saisirent l'instruction qui leur avait fut donnée, et ces bruits se répandirent parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Amen. Il a dit, allez dire à mes frères. Donc il ne s'adressait pas à tout le monde, d'aller me retrouver à tel endroit. C'est-à-dire, quand on vient ici, c'est pour retrouver Jésus. Si quand on vient ici, c'est pour retrouver Jésus. C'est Jésus-là, c'est lui qui est cette parole que nous écoutions. C'est Jésus-là, c'est lui qui est la paix. C'est lui qui est l'amour. Quand on vient, c'est lui que nous venons chercher. Il a dit, allez dire à mes frères d'aller me retrouver. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous portiez des fruits. C'est-à-dire, il vient à la rencontre des siens pour leur donner du fruit, pour leur donner ce qui lui est sien. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni vient fils de l'homme pour se repentir. C'est pour ça que quand il leur disait, allez vers voir mes frères, qu'on se rencontre. Dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, les gens qui venaient le voir, il leur demandait toujours de venir vers lui, malgré leurs abominations. On va les voir dans Ézéchiel 14. On va le voir dans Ézéchiel 14. Ézéchiel 14, 2 à 5. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je consulté par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, enfin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël. Au sujet d'un 4 de 5. Vous avez combien? Je prends le 4. 4. C'est pourquoi parle-leur, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache le regard sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Il a dit, tout homme de la maison d'Israël, là-bas il disait, allez dire à mes frères de venir à ma rencontre à Galilée. Mais ses frères, c'était ceux qui étaient dans sa parole. Parce que quand il ne s'adressait pas à la foule. La foule, il venait pour voir des miracles. Il venait pour se distraire. Mais quand il revenait vers lui, il allait vers ses disciples. Or, c'est à ses disciples qu'il parlait tout le temps. Il leur disait, allez. Il a dit aux autres, allez dire à mes frères. Ce n'était plus ses disciples. Comme dans l'Ancien Testament, il appelait Abraham son ami. Mais lui, il appelait ses disciples et ses frères. On dit de venir à sa rencontre à Galilée. Or ici, nous nous retrouvons pour sa rencontre. Mais il dit, vous venez pour me consulter, mais vous avez vos idoles à vous. Il dit, malgré leurs idoles, ils vont me consulter. Moi, l'Éternel, je leur répondrai. Malgré leurs idoles. Va voir en toi-même, en toi et en moi. Quelles sont les idoles, les abominations qu'on a en nous. Papa, je répète un peu ce verset. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber de son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles. Or, quand il les appelait, c'était pour leur confier une mission. La mission, c'était d'aller annoncer sa bonne nouvelle. Je vais retrouver le verset que j'ai cherché. C'était 28, 19 à 20. C'était 28, 19 à 20. Matthieu. C'est dans ça que j'étais préparé. C'était pas 9 à 10, mais 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il a dit, faites-les venir à Galilée. Lui, il était à Galilée. Mais le message qu'il a transmis, allez
faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, il y avait un endroit où il a annoncé sa nouvelle. Il dit, vous viendrez vers moi avec vos abominations. Je vous répondrai. Mais à ses disciples, quand il est venu, il leur a dit, venez dire à mes frères de me joindre à Galilée. C'est là qu'on va se rencontrer. Mais quand ils sont venus, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. J'avais catégorisé les gens. À la 4e position, j'ai cité les disciples. Les disciples, c'est ceux qui annoncent la nouvelle de Jésus. Les disciples, c'est ceux qui appartiennent à Jésus. Ceux qui s'efforcent à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est l'étape, la dernière étape pour devenir chrétien. Parce qu'on commence croyant, on devient disciple. Un croyant, c'est celui qui croit à tout. Et le croyant, il est capable de venir, même le dimanche, il peut s'absenter. Les croyants, quand l'homme de Dieu n'est pas là, il s'absente. Les croyants, il ne rentre pas sur la ligne. Lui, il s'en fout sur la ligne. Les croyants, lui, quand il est là en train de prêcher la parole de Dieu, il est en train d'observer à quelle heure on va partir. On ne va pas rester longtemps de toute façon. Ça, c'est des croyants. Les disciples, c'est ceux qui viennent pour Jésus. C'est là maintenant, leur mission, c'est d'aller à la rencontre de Jésus. C'est Jésus qui les envoie. Et nous aussi, Jésus nous a envoyés pour dire, allez faire de toutes les nations mes disciples. Pour annoncer la parole de Dieu partout où on serait. Bien aimé, pour évangéliser, ça ne demande pas d'avoir quoi que ce soit. Quand il était avec ses disciples, il n'avait pas encore le Saint-Esprit en eux. L'homme de Dieu me dit souvent ici, il dit, vous avez des dons qui sont en vous, mais c'est caché parce que vous ne propagez pas la parole de Dieu. On a trop... Vous savez, quand j'ai joué au foot, on s'entraînait pendant un mois donné. On fait des préparatifs. Maintenant, quand tu t'entraînes trop, il y a des efforts physiques que tu as fait. À un moment donné, il faut que tu joues au foot. Sinon, ces efforts-là, ça va jouer contre toi. C'est pareil que la parole de Dieu. Quand on l'entasse sur nous, comme il l'a dit dans 19, allez faire de telles nations mes disciples. Nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour faire des autres aussi les disciples de Jésus. Cela habite en nous et ça devient une abomination. Ça devient de l'idolâtrie. C'est-à-dire, vous venez me consulter par mes prophètes, je vous répondrai. Mais vous avez des idolâtries en vous, des idoles. C'est-à-dire, on est en train d'emmagasiner la parole rien que pour nous. L'égoïsme. Mais ici, quand il dit à mes disciples, venez me joindre à Galilée. Mais quand il les appelait, c'est pour aller annoncer cette nouvelle. Nous aussi, on est parmi ses disciples. Mais il nous envoie depuis longtemps. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce que nous faisons à cela? Or, il dit, prêchez, c'est écrit dans 2 Timothée 4, verset 2. Prêchez à toute occasion, favorable ou non. Tu n'as pas à tenir compte. Lui là, il doit être un musulman. Si je lui prêche, ça ne va pas passer. Vous savez, moi, pour que je vienne dans l'œuvre de Dieu, c'est lui qui m'a appelé, c'était Boissa. Il a vécu pendant 10 ans d'invitation pour que je vienne. Toi, annonce. On a entendu Maman Flora témoigner ici pour sa mère. Elle a dit, sa maman ne portait pas ces choses. Elle a abandonné, elle a porté plutôt. Elle a abandonné, elle a repris. Mais le jour où Christ est venu la rencontrer, elle est restée que dans la prière. Et elle continue à prier continuellement pour sa maman. Pour que Christ puisse te toucher. C'est pareil que toi et moi. Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu en restant, je te donne une carte et tu viens. Non. C'est comme une femme, tu le croises en cours de route. Tu veux la traquer. Tu ne vas pas lui dire bonjour, elle va devenir ta femme. Non. Il faut lui dire ce que tu veux. Et à la fin de compte, pour la retrouver, la moindre des choses, tu dois garder son numéro. Pour dire que je vais la recontacter. Et quand tu vas vers elle, tu vas être direct pour dire que non, ce n'est pas pour devenir des simples amis. Mais quand tu vas vers quelqu'un pour prêcher la parole de Dieu, tu ne vas pas lui dire bonjour, laissez la carte, c'est fini. Il ne va jamais comprendre. Ce n'est pas une invitation en boîte de nuit. Parce que quand tu lui donnes déjà cette carte, sache que tu as déclenché un combat dans sa vie. C'est-à-dire l'incrédulité. Le diable va chercher à faire dormir encore plus sa foi. Alors toi, ce que tu dois faire, c'est l'appeler régulièrement. Lui envoyer des messages comme moi j'ai fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas suffisant. Vous savez, les gens que nous gagnons, c'est comme des brebis. Un berger ne se fatigue jamais de ses brebis. Ils ne se lassent pas. Ils peuvent en avoir 2000. Ils vont aller pour pouvoir aller manger quelque part. Ce n'est pas parce qu'elle a la patte cassée qu'il va l'abandonner. Il va les porter, les transporter, jusqu'à ce que là où les autres vont être, en fait, qu'ils soient avec eux et qu'ils mangent ensemble. Après, il va les ramener pour les soigner. Malgré que sa patte est cassée, même le lion, quand il viendra, il va chercher à les protéger par rapport à sa faiblesse. Or, la protection, c'est la parole. Prenez un exemple. Un pêcheur qui va pêcher, il lance des filets dans l'eau. Il récupère les poissons. Mais pour aller les vendre, les poissons doivent être vivants. Il ne va pas les laisser comme ça dans l'air. Il va les mettre dans une bassine et il va mettre l'eau dessus. Parce que leur vie dépend de l'eau.
Or, les gens que nous gagnons, l'eau c'est la parole. Leur vie dépend de la parole que tu vas leur annoncer. Mais toi, tu donnes la carte, tu parles de Dieu à une personne et tu laisses comme ça. Crois-tu que cette personne va être convaincue? Ma sœur, elle était en train de continuer à prier continuellement. Elle a envoyé des messages à sa mère. Elle lui expliquait aussi, pour dire qu'elle était en train de lui prêcher. Jusqu'à ce que Dieu est venu le convaincre. Jusqu'au jour où Dieu m'a convaincu de venir. Je vous dis, la vie que j'avais avant, si je le vois aujourd'hui, je me tiens devant l'estrade en train de prêcher, je me dis non, c'est Dieu là émerveillé. Et malgré cela, je me disais au fond de moi, j'hériterai le paradis. Or là où je suis là, je suis conscient que je suis encore loin, mais je dois m'efforcer pour me battre. Je dis, prêcher la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Bien-aimé, tu peux changer de maison, tu peux changer de voiture, tu peux changer de vêtements, tu peux changer de pays, mais les paradis et l'enfer, tu ne peux pas changer cela. Or, ces gens-là qui sont errants, c'est pour que nous les aidions à pouvoir ramener sur la bonne voie, c'est-à-dire hériter la voie du ciel. Parce que là où ils sont déjà destinés à l'enfer. Nous poumonnons pour notre travail. Nous nous efforçons d'aller travailler toute la journée. Mais prenons-nous le temps de chercher ces dieux-là. Bien-aimé, c'est Dieu émerveillé. Pas Benjamin répond. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il a dit dans 9, va dire à mes frères qui me retrouvent en Galilée. Mais quand ils sont venus en Galilée, il leur a confié une mission. On demande pardon à Dieu. Tu ramènes de l'argent, oui, c'est bien. Tu te ramènes ici, oui, c'est bien. Mais les restes, il dit, cherchez vraiment le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ces gens-là sont comme des enfants. Maman Déborah, Isaïe 49, verset 15. Ces gens-là qu'on ramène, ce sont comme des enfants. Bien 41, 10. Il a dit, ne crains pas. Quand il disait, pas Benjamin, reste, on va répéter, on va aller chez toi. Matthieu, elle va lire un peu. Matthieu 28, 19 à 20. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, prescrivez-les tout ce que je vous ai prescrit. Or, nous aussi ici, nous venons pour écouter cette parole que l'homme de Dieu n'arrête pas de nous enseigner. Mais la question est de savoir, toi et moi, sommes-nous en train d'aller aussi chercher les autres aussi? Il demande à ce qu'on n'ait pas crainte. Il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Moïse, pour aller défendre et sortir Israël de l'Égypte, il a connu combien de combats? Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand tu fais son œuvre, il ne va pas te laisser aussi. On a le temps de se lever le matin pour aller travailler. On a le temps de pouvoir aller chercher des courses. On a le temps de faire des shopping. Mais on n'a pas le temps de chercher les âmes pour ces dieux-là. On n'a pas le temps de pouvoir se mettre en pratique, pouvoir prier pour ces autres âmes-là qu'on a prêchées. On ne va pas les prêcher, les gagner et les laisser dans la nature comme ça. C'est comme les poissons que tu vas pêcher, tu laisses dans la nature comme ça. Ça deviendra comme de la morue. Mais celui qui veut d'un poisson vivant, il ne va pas s'en servir. Il n'aura pas besoin de ça. C'est toi qui es été édifié pour pouvoir aider les autres à revenir vers Dieu. C'est sûr que tu diras que non, j'ai du mal à prêcher. Mais dans ta famille, dans ton immeuble, dans ton lieu de travail, et tu es en train de prêcher. Si vous venez me consulter, je vous répondrai malgré vos idoles. Or, Dieu, ce que nous demande, c'est juste annoncer sa parole. Vous savez, j'y étais une fois avec Maman Sarah Milignama. On était dans le RRI, on a pris ici, et on devait prêcher la parole de Dieu. Moi, je lui ai dit, toi, tu commences à prêcher, moi, je vais prêcher après. On est rentré dans le wagon, j'ai commencé directement à distribuer des cartes, des visites. Il y a un monsieur qui j'avais donné, il a dit non, je ne prends pas. Elle s'est mise à prêcher la parole de Dieu. Elle disait des choses qui frappaient les gens. Moi, j'étais avec elle, mais j'ai senti. Il dit, on a des problèmes dans la vie, mais on ne peut pas les résoudre sans Jésus. On a des difficultés, il y a des décès. Mais la seule chose que Dieu nous demande, de les chercher, de tous nos cœurs. Vous savez, elle a parlé pendant 5 minutes. Il y avait au moins 5-6 personnes dans le RER. Il y avait un monsieur qui avait refusé catégoriquement de prendre ma carte.
Mais quand elle a fini de prêcher, parce qu'on devait descendre à Rosa Park, le monsieur s'est levé pour dire, madame, donne-moi votre carte. Ce n'est pas toi qui choisis. Il a dit, c'est moi qui choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi. Je vous ai appelé afin que vous portiez des fruits. Dans Matthieu 28, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Dans ce que je vous ai appris, on a beaucoup appris ici. Que faisons-nous avec cette parole? Et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de la bouche. Médite les jours et nuits, afin de marcher selon tout ce qui est écrit. Il a dit que ces livres, ces écritures, ça, la Bible, c'est un livre. Mais le contenu, c'est Jésus. Ce qui est contenu dedans, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là qui recommande. Il a dit à ses disciples, faites de toute nation mes disciples. Les pierres reconnues des combats, ils ont été combattus. Et dans ce que tu vas chercher, il y en aura plusieurs et de plusieurs éducations et de plusieurs manières. Même parmi les brebis que le berger va faire sortir, chacun a son âge, chacun a sa turbulence, chacun a son éducation. Mais malgré tout cela, le berger est là pour se faire écouter. Et toi, tu es le berger de ces gens-là que tu calmes. Tu n'as pas à les ramener ici pour qu'ils deviennent tes ennemis. Parce qu'on vient chercher Jésus. Jésus est l'ennemi du mal et l'ami du bien. Et on demande d'aller annoncer ce qui nous a appris dans le bien, dans le monde, dans nos comportements aussi. Prêcher ici ne fait pas de nous des stars. Mais la parole que nous disions, c'est ça notre star. Parce qu'il est partout avec nous. Il est partout avec nous. Et il combat pour nous jour et nuit. L'ennemi qui nous combat, l'ennemi, il ne se fatigue pas, c'est un esprit. Il est là 24 heures sur 24. Mais c'est lui qui te donne la solution. C'est le maître de tous les esprits. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui a dit à Moïse, va, je serai avec toi. Il a dit, je serai avec ta bouche. Moïse est parti, il voyait la grandeur de Pharaon. Il voyait l'armée de Pharaon. Il se disait, c'est impossible. Mais c'est lui qui a dit dans Luc 1, verset 35, car rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi craignons-nous de prêcher cette parole? Il a dit, toutes les âmes sont à moi. Celle du Père, c'est du Fils. Mais celle qui perd, c'est celle qui mourra. Combien d'âmes sont en train de mourir dans le monde? Combien sont liés dans les maris de nuit? Combien sont nés dans les familles des chefs coutumiers? Combien sont nés dans les familles où les parents étaient dans les sciences occultes? Combien ont été sacrifiés dans leur famille? Mais Jésus a dit, ramenez-moi vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Mais ils ne sont pas là pour les écouter, mais c'est à toi d'aller les chercher. C'est-à-dire, allez faire de toutes les nations mes disciples. Que sommes-nous en train de faire par rapport à cette parole? Nous écoutions la colère, la haine, l'impudicité. Mais cherchez les âmes. Cherchez les âmes bien-aimées. Dieu nous traite des insensés. On prêche la parole de Dieu, tu restes là, il va venir. Les âmes qui ne viennent plus, on n'appelle plus parce que telle personne m'a dit telle chose. Donc moi, je préfère à ceux qui ne viennent plus. Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? S'il tombe, qui se lève, c'est là, regarde son maître. Toi, tu es là pour l'enseigner. Même dans ton comportement. Vous savez, j'ai vu sur mon portable, il y a des applications que j'ai téléchargées. Il y a une application qui m'a dit sommeil profond. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, même les chrétiens aussi, on a des sommeils profonds. Parce qu'on dit, allez chercher toutes les nations, faites des sommeils disciples. Quand on ne le fait pas, on est dans un sommeil profond. Le sommeil profond, c'est quoi? Cette application-là, depuis que je l'ai téléchargée, je ne l'utilise pas. Toi aussi, Dieu veut t'utiliser. Mais tu l'empêches à ce que tu utilises. Tu es dans un sommeil profond. Réveillons-nous, bien-aimés, sur ces vies. Les âmes qui sont dehors, Dieu les a destinées pour sa vie. Genèse 6, versets 19 à 20. Peu importe son comportement, peu importe son accoutrement, toi, en prêche la parole de Dieu. 2 Timothée 4, 2. Toi, tu vas commencer. 2 Timothée 4, verset 2. Il a dit, faites de toutes les nations mes disciples. En sortant d'ici, faites de tout le monde mes disciples. Tu peux ramener l'argent, c'est une bonne chose. Tu peux ramener ta présence, c'est une bonne chose. Tu peux ramener tes prières, c'est une bonne chose. Mais les âmes qui sont dehors, le monde évolue. Et le monde ramène la distraction. Il est en train de les aveugler, de ne pas connaître la gloire, la splendeur de la gloire de Christ. Mais c'est à toi d'aller les chercher, les sortir de la gueule de loup, de la gueule de lion. Mais ce sont des brebis que nous, on est censé ramener vers Jésus. Ma Déborah. 2 Timothée 4, 2. Je lis au nom de Jésus-Christ.
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Il a dit, prêche la parole de Dieu en toute occasion, même dans ton lieu de travail. La première de tu dois te sanctifier. En étant, moi l'homme de Dieu m'a donné cette méthode. En étant en train de travailler, j'ai dit, là tu es en train de travailler. Ceux qui étaient sur Jésus, comme le monde a gagné, quand on a gagné, man kan saber le mot de Kama, et il n'y a pas Benjamin, il y a aucun moment où on a gagné le mot de Christ. Là, tu es en train de te purifier en même temps. Mais en sortant du travail, quand tu vas aller annoncer, comme il est avec toi, tu t'es sanctifié. Il est dans ta bouche. Mais toi, tu es en train de douter. Pas Benjamin. Ésaïe 49, verset 15. Et dans tout cela, il y aura des tribulations aussi. Parfois, on prépare Ecclésiaste 7, verset 14. Il y aura des tribulations. Il y aura des moments d'angoisse. Il y aura des moments de pression. Il y aura des moments où on va te perturber. Mais toi, il te dit, n'écris rien. Pas Benjamin. Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Bon autant aussi, mais gardons autant aussi. Ésaïe 41, 10. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. 10, ah oui. Ne crains rien. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Il a dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie de ma main droite triomphante. Bien aimé, il dit bien, ce que moi j'ai scellé, personne ne peut délier. Ce que j'ai délié, personne ne peut lier. Il a dit, de ma main droite triomphante, je viendrai à ton secours. C'est-à-dire, il t'a scellé. Rien ne pourra t'arriver. Mais on est en train de craindre. On est en train de rentrer dans un profond sommeil. Vous savez, j'ai croisé un homme de Dieu qui était en train de faire un témoignage. Il disait, il avait son ami. Quand ils étaient jeunes, cet ami-là, c'est lui qui s'est levé à chaque fois. Ils étaient à l'école primaire. C'est lui qui s'est levé à chaque fois pour leur prêcher la parole de Dieu. Cela étonnait beaucoup de gens. Il était petit de taille. Il parlait, il disait de ces choses. Il se demandait, mais comment il fait ces gens-là? C'était comme leur modèle. Mais ils étaient tous jeunes. Mais arrivé à un moment donné, ils étaient étonnés, ils ont vu. Son ami commençait à dire, est-ce que ces dieux-là existent vraiment? Et tu dis, mais oh, mais toi aussi tu demandes ce genre de choses. Mais il dit, parce que moi je ne crois plus. À un moment donné, les jeunes venaient à l'église, ils ne venaient plus. Il s'est dit, je ne viens plus parce que cette église-là, ce n'est pas la peine. Là, il faut dire, je ne crois plus. Les gens venaient faire la répétition de l'adoration chez lui. Il a dit, vous arrêtez, vous n'êtes plus. C'est lui qui mettrait son pied ici, là. J'ai acheté mon couteau, vous allez voir. Et il a commencé à faire des choses à l'encontre de ce qu'il prêchait. Il a commencé à faire des traits sur la tête, beaucoup boucles d'oreilles, des tatouages, la musique du monde. Il a commencé à chanter, porter des pantalons, des tatouages, des tailles basses, des boucles d'oreilles. Et à un moment donné, ils ont entendu parler que son ami là, il était mort. Or, ce qui est arrivé à cet ami, il était dans un profond sommeil. Mais il ne se rendait pas compte. Bien aimé, les profonds sommeils peut être en toi. Les profonds sommeils peut être dans un couple. Les profonds sommeils peut être dans une famille. Les profonds sommeils, ça peut être dans une église entière. Quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Donc, on est en train de s'enfoncer dans un profond sommeil spirituel. Or, cela a été dit à quoi? Ils ont vérifié. Les jeunes, il était orphelin de père et de mère. Mais ses frères et sœurs, ils vivaient dépendamment de lui. Mais dans sa famille, il y avait une sorcellerie à un niveau pas possible. Et cette sorcellerie voulait atteindre sa famille. Mais avec ses prières, ça couvrait tout ce qui était tout autour de lui. Mais après sa mort, son frère, selon les témoignages du monsieur, l'homme de Dieu là, son frère est en prison jusqu'à aujourd'hui. Ça se trouve. Sa sœur, non, ça c'est un bordel pas possible. On les a eu pourquoi? Parce qu'ils ont eu avant celui qui est à la tête. Ça se trouve que dans ta famille aussi, tu peux être la seule personne qui cherche vraiment Dieu dans la vérité. Ou dans un endroit où il y a vraiment un Dieu. Mais le diable va chercher à commencer à te ramener dans un profond sommeil. Et le profond sommeil, c'est quoi?
tu ne vas plus tenir compte des lèvres de comme il le faut. Tu vas remarquer, même les choses que tu faisais avant, tu t'es levé pour aller prêcher, mais tu commences à avoir de la lourdeur. Tu veux que vous soyez à deux. Tu veux que les gens soient avec toi. Tu veux que pour prêcher la parole de Dieu modérée, on doit te pousser. Même pour rentrer sur la ligne, tu es rentré une deux fois, tu te dis, je ne veux plus rentrer parce que ça ne sert à rien. C'est un profond sommeil. Et quand ils l'ont eu, c'est toute la famille qui a été eue. Mais nous aussi, quand on n'évangile pas pour l'œuvre de Dieu, c'est un profond sommeil aussi. Et le diable est capable de nous avoir là-dessus. Pour clôturer, Jacques 5, verset 19 à 20. Parce que nous cherchons à être pardonnés par Dieu. Nous cherchons à être sauvés par Dieu. On va d'abord l'Ecclésiaste. Parce que quand tu cherches Ecclésiaste 7, verset 14, quand tu cherches à chercher la face de ce Dieu-là, il ne va pas t'abandonner. Et Papa Benjamin va lire 49, 10, 15. Ésaïe 49, 15. Moi, Déborah va lire Ecclésiaste 12 et Ecclésiaste 7, 14. Et à la fin, on va continuer avec Papa Benjamin dans Jacques 5, verset 19 à 20. Ésaïe 49, verset 15. 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Il a dit, une femme abandonne l'enfant qu'elle allait. Or, nous, on vient ici pour recevoir Jésus. Il nous nourrit par les laits de ses seins. Les laits là, c'est la Bible. Parce qu'il y a deux seins, côté droit, côté gauche, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il nous nourrit par cela, afin que nous nourrissions aussi les autres. Il a dit, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'aurait-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Même si elle abandonnerait, moi je t'abandonnerai point. Crois-tu qu'aller prêcher la parole de Dieu que tu as honte là, Dieu va t'abandonner? Ézéchias a été malade. On lui a envoyé le message que tu vas mourir. Mais il s'est levé pour dire, souviens-toi de moi. Comment j'ai marché devant ta face. Comment j'ai prêché les gens. Combien j'ai gagné cette âme. Comment j'ai gagné telle personne. Telle personne s'était fatiguée dans l'église de Dieu, il ne venait plus. Mais je l'ai exhorté. Il est revenu dans ton œuvre. Je n'ai pas dormi la nuit pour prier pour ton œuvre. Il n'est pas injuste de oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Nous apportons des matériels, mais ce qu'il nous demande au fond de nous, ce qu'il a mis en fond de nous, de les transmettre. Il a dit, il ne t'abandonnera point. Mme Déborah, Ecclésiaste 7. Malgré que tu vas faire toutes ces choses, il y aura des turbulences, il y aura des perturbations. Mais il a dit, je suis avec toi. Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien en ce qui sera après lui. Amen. Quand tu fais cela, tu vas être combattu, découragé. Les gens vont t'encourager, les gens vont te décourager. Mais il a dit, tu ne sais pas ce qui sera ton lendemain. Parce que nous voyons aujourd'hui, mais Dieu nous voit de loin. Il sait ce qu'il a réservé. Or, pour débloquer ce qu'il y a de loin, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est comme un enfant lui dit, va à l'école, il dit, moi, je ne vais pas. Je vais rester à la maison. Mais à la fin de compte, tes amis vont peut-être faire de grandes études. Et par la grâce de Dieu, ils vont peut-être se retrouver avec des bons travaux. Il va commencer à les affilier. Mais lui, il voyait qu'ils sont aujourd'hui. Mais ceux qui partaient à l'école, s'efforçaient à se lever le matin pour aller faire ce travail, pour aller faire les stages, pour aller faire des recherches. Mais un jour, quand ils vont se retrouver à une âge avancé, lui là, qui a fait de l'effort, il va se retrouver récompensé. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous apportons pour son nom. Pour clôturer, Jacques 5, verset 20, 19 à 20. Jacques 5, 19 à 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Alors, les amis des malades, de cet homme paralytique malade, ils savaient que leur ami était malade. Mais quand il est arrivé, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est comme toi et moi. Pour que les péchés soient pardonnés, on doit faire les efforts pour ramener les autres aussi vers l'œuvre de Dieu. Applaudissez pour Jésus.